Méconnu du grand public et surtout délaissé et abandonné par des personnes malveillantes, il a, 4 ans après, soulevé le trophée le plus prestigieux du monde et démontre tout son talent qui lui permet de faire partie des 10 meilleurs gardiens du monde à l'heure d'aujourd'hui. Mais vous le savez tous, ce Edouard Mendy, champion d'Europe avec Chelsea, a bien failli ne pas être celui que l'on connaît tous. Et je vais vous raconter tout son parcours footballistique jusqu'à aujourd'hui qui n'a tenu qu'à un seul fil. Sa formation. Né le 1er mars 1992 à Montivilliers, près du Havre, d'une mère sénégalaise et d'un père bissau-guinéen, il vivait modestement dans le quartier de Kocrioville, là où ont grandi d'autres joueurs comme Lassana Diarra, Mamadou Niang, Souleymane Diawara, Julien Faubert et j'en passe. Il s'inscrit au football en 1999 en jeune dans son club de quartier et enfile les gants à l'âge de 10 ans. Son talent et sa coordination très développée pour son âge lui a permis d'être vite repéré en 2005 par le HAC, prestigieux club du Havre où sont formés les meilleurs joueurs. Son ancien entraîneur de gardien, Michel Courel, a rapidement cerné le joueur en affirmant ceci. Il avait une certaine dextérité, de l'explosivité, une morphologie qui lui permettait d'avoir une certaine présence dans le but, même si c'est un garçon discret. Il ajoutera ensuite une phrase qui le détermine parfaitement et fera toute la différence dans son parcours. Il était très appliqué et très sérieux. C'était un gamin très motivé. Malheureusement, son aventure dans ce club professionnel s'arrêtera 1 an après seulement, car il n'est pas conservé par le HAC qui a préféré miser à ce moment-là sur le gardien Zachary Boucher, qui était très doué dans ses années de formation et qui a toujours été appelé en sélection d'équipe de France chez les jeunes. Et tout ça au détriment d'Edouard. Il finit par la suite toute sa formation dans le 2e club du Havre, loin du monde professionnel, où il jouera en division honneur sur chacune de ses catégories en jeunes, de U15 à U19DH. Son entrée dans le monde senior. À 19 ans, face au monde senior, il intègre le club de Cherbourg qui jouait en 2011-2012 dans le championnat de N1, mais doit accepter le fait qu'il sera 2e voire 3e gardien du club. Mais faisant preuve de patience et de détermination, il se montre exemplaire pendant 2 ans. Son ancien coéquipier Ted Lavie en témoigne. Chaque fois qu'il a été appelé pour être le gardien numéro 1, il a bien répondu sur le terrain, avant d'ajouter « Il a même rejoint la 2e équipe si nécessaire. Nous nous sommes battus pour qu'il devienne le premier choix. C'était le meilleur de nos gardiens et il était toujours impliqué, même en tant que joueur de banc. Sa patience aura eu raison de lui car à sa 3e année de Cherbourg, le club descend malheureusement en CFA, qui aujourd'hui est appelé N2, mais dispose maintenant du rang de gardien titulaire et jouera tous les matchs de la saison en 2013-2014. Edouard et son équipe sera malheureusement relégués la saison d'après en CFA2. Mais une décision de la DNCG va foutre un bordel pas possible dans le club puisqu'ils ne joueront pas en CFA2, mais bien quelquefois en DH et quelquefois en DSR, une incompréhension totale. Le club étant en difficulté administrative mais surtout financière, Edouard n'a donc plus de contrat au sein du club de Cherbourg et est contraint de partir vers de nouveaux horizons. Les galères commencent. Étant sans club pour la saison 2014-2015, il lui reste un peu moins de 3 mois pour trouver un nouveau club durant le mercato estival. À ce moment-là, il rencontre un agent de football censé lui trouver un club avec un projet bien en tête pour lui et le gardien sénégalais. Moi, j'avais envie de voir autre chose. Le championnat anglais m'attirait énormément. Donc, j'étais rentré avec un agent pour justement arriver dans ce championnat. Agent qu'on m'avait recommandé, donc j'étais rentré en contact avec lui. Edouard décline plusieurs offres de clubs français très intéressants qui provenaient de clubs de N1 ou de CFA, mais qui ne l'intéressaient pas puisqu'il avait un projet bien en tête et avait décidé de faire confiance à son agent qui lui avait promis de l'emmener vers l'Angleterre, plus précisément en Ligue 1. Au mois de juillet, il tente d'entrer en contact avec lui, pas de réponse. Au mois d'août, il essaye encore, toujours pas de réponse. Mais à quelques jours de la fin du mercato, cet agent en question décide enfin de lui répondre. Mais cette fois-ci, c'est pas pour donner une bonne nouvelle. Je n'ai pas pu te trouver une porte de sortie pour l'Angleterre. Mais ne t'en fais pas, je cherche une solution pour toi. En attendant, tu peux t'entraîner avec ton club formateur, le HAC. Donc ça veut dire que pendant tout ce temps, Edouard Mendy, il s'est entraîné comme un fou. Il a refusé toutes les offres de clubs français pour justement faire confiance à cet agent-là pour l'emmener en Angleterre. Et au final, il lui a mis à l'envers et Edouard Mendy se retrouve sans club. Et malheureusement, dans le football, c'est très loin d'être la seule personne qui s'est fait avoir par des faux agents qui leur font de fausses
promesse. Et je vous laisse observer sa déception dans cette interview. Et au final, il m'a laissé en plan, quoi. Complètement KO, quoi. T'es traversé par plein de sentiments et au final, tu te dis que peut-être, c'est pas fait pour toi le foot. Comme vous pouvez le voir, il a reçu un énorme coup de massue sur la tête. Passer d'une grande ambition à rien du tout du jour au lendemain, croyez-moi, ça fait très mal. À ce moment-là, il cogite, très déçu du monde du football. Après 2-3 semaines passées à s'entraîner avec le Havre, il se remet en question. Je mets 2-3 semaines à vraiment réaliser ce qu'il se passe. J'avoue m'être posé la question à ce moment-là d'arrêter. Néanmoins, une chose a tout fait basculer dans sa décision et grâce à ça, il décide de ne jamais abandonner. Mais l'entourage a fait la différence dans mon cas. Si tu n'as pas un entourage qui croit en toi et qui est là pour donner la bonne parole au bon moment, c'est là que ça se complique. Son entourage du quartier et plus particulièrement sa famille ont réalisé tout le potentiel qu'il avait et ont su trouver les mots justes pour qu'il persévère. Il relève la tête et décide alors de continuer, de travailler, de persévérer jusqu'à temps qu'une opportunité se présente. Mais un problème de taille se présente devant lui. À 22 ans, il va déjà bientôt être père. Et oui, sa femme attend un bébé. Alors comment subvenir aux besoins de son futur enfant alors que lui-même, il galère à subvenir à ses propres besoins? Sous les conseils de sa famille, il s'inscrit à Pôle emploi en quête d'une solution temporaire. Mais Edouard est à ce moment un peu déconnecté du monde. Le gars te dit maintenant, qu'est-ce que tu envisages, qu'est-ce que tu cherches? Et toi, tu lui dis, tu cherches un club. Et lui, il te dit, je peux rien pour toi. Il te dit, c'est mort. Il te dit, si tu viens ici, en gros, faut t'orienter vers autre chose. Parce que si tu cherches un club de foot, on peut pas t'aider. Tant bien même qu'il s'entraîne qu'une seule fois par semaine avec le Havre, il remarque que ce n'est pas du tout suffisant. Et comme un état d'esprit de revanchard, il décide en plus de ça de s'entraîner tout seul et aussi de prendre des ballons avec son frère et d'aller sur le terrain pour que pendant 2 heures, il lui mette que des frappes dans le but. C'est le mental qui est mis à rude épreuve. Ma famille m'a donné beaucoup de force, mais pas que. Les gens de mon quartier connaissaient tous ma situation. J'entendais des « lâche pas, continue, c'est bien ». Tu croises un mec qui te le dit, ça donne de la force. Dans mon quartier, il y en a beaucoup qui comptaient sur moi pour que je réussisse. Donc ça leur tenait à cœur. Quelques mois plus tard, là où aucun agent ne le contactait, il reçoit des propositions de clubs assez dérisoires, comme par exemple être numéro 2 en CFA. Lui qui était titulaire en CFA et qui avait même du temps de jeu en national, il se retrouve dans cette situation-là, non pas parce qu'il n'a pas le niveau, mais parce qu'il n'a pas le choix et qu'il a été victime d'une mésaventure à cause de son club et de son agent. C'est donc logique qu'il était assez frustré de recevoir ce genre de propositions qui ne concordaient pas avec ses ambitions et ses objectifs, même si ces clubs-là lui proposaient une certaine somme d'argent qui allait permettre de subvenir aux besoins de son futur enfant, mais de faire des va-et-vient dans des clubs, de faire 1 an de contrat par-ci par-là et d'être loin de sa famille pour un club amateur, ça ne lui convenait pas. Il continue alors de profiter des entraînements de qualité avec le Havre. Mais plus le temps passe, plus les espoirs de rejoindre un club de haut niveau s'éteignaient. Là, je me dis que c'est mort, que je vais arrêter le foot et que je vais aller bosser. J'ai un bac pro commerce, donc je réfléchissais à devenir vendeur dans une boutique. Et c'est à ce moment-là où tout espoir était presque perdu, qu'il reçoit un coup de fil qui va tout changer. Il reçoit un appel de son ancien coéquipier de Cherbourg et ami Ted Lavie qui lui explique qu'il connaît très bien l'entraîneur des gardiens de la réserve de l'Olympique de Marseille et qui cherchait un gardien. Cet ami en question a donc pensé à Edouard Mendy qui l'a appelé et après avoir échangé les numéros, 5 minutes de conversation entre Edouard Mendy et l'entraîneur de gardien de la réserve de l'Olympique de Marseille qui s'appelle Dominique Bernatovic ont suffi pour le faire venir à l'essai à Marseille. Et la réaction de Mendy était plutôt très bonne. En décembre, on me parlait de DH ou d'être deuxième gardien de CFA. Et là, on me parle de Marseille. C'est ma dernière chance pour atteindre le niveau que je veux. Le niveau pour lequel je me lève tous les matins. Edouard se rend alors à Marseille pour faire les tests, conscient de l'enjeu qui se présente. Il est très bien accueilli par les joueurs pros de Marseille et se donne à fond pendant ces quelques jours de tests. Arrivé chez lui, il reçoit un appel de Stéphane Cassard, l'entraîneur des gardiens de l'OM, et lui annonce qu'il leur a fait bonne impression et souhaiterait qu'Edouard rejoigne le club en tant que 4e gardien de l'OM. Et là, toute la pression tombe chez le gardien sénégalais. Comme si le destin lui avait accordé une seconde chance. L'entraîneur de gardien réserviste a expliqué son choix de le faire intégrer le club. Son test a été très bon. Il était brut, mais j'ai vite vu ses qualités car il pouvait s'étirer et plonger facilement. Et il ne cachera pas le contexte auquel Mendy sera confronté dans ce club. Mendy était comme une roue de secours. Pour lui, c'était un défi où pendant 8 ou 9 mois, il devait juste travailler dur. Un nouveau départ.
Après une saison complète à l'OM avec seulement 8 matchs à son compteur en équipe B, le club phocéen lui propose un contrat pro pour un troisième gardien. Chose que Mendy décide de refuser puisqu'il garde toujours en tête son objectif d'être titulaire dans un club professionnel. J'avais le recul nécessaire pour me dire qu'un contrat pro à Marseille, ça n'était peut-être pas aussi bien qu'un contrat pro en Ligue 2. En effet, car à ce moment-là, contrairement à l'année précédente, son téléphone sonnait régulièrement car il recevait plusieurs propositions de clubs professionnels. Il refuse d'abord une offre à Ajaccio car trop éloigné de sa famille et décide finalement d'intégrer le club du Stade de Reims qui lui ont proposé un rôle de doublure en Ligue 2. Et c'est assez logique puisqu'il vient du monde CFA, il ne peut pas se permettre d'être numéro 1 tout de suite en Ligue 2. Mais c'est surtout mérité au vu de son parcours et de sa force de caractère. Le président rémois Jean-Pierre Caillot l'a d'ailleurs bien observé. Il avait 24 ans, Edouard n'était donc plus un espoir, mais on savait qu'il avait déjà un vécu et qu'il pouvait passer un cap. On l'a fait venir pour un salaire de 6 000 € par mois dans un rôle de doublure. Et il y découvre par la suite chez ce gardien une personnalité ambitieuse mais surtout très attachante. Il s'est vite intégré, c'est un garçon intelligent qui communique beaucoup. Cela a fait de lui un leader, que ce soit dans le vestiaire ou sur le terrain. Il y débutera la saison 2016-2017 à Reims derrière Johan Carasso. Il y fait sa préparation et tout se passe bien. Premier match de championnat, il est sur le banc. Et à peine le match débuté, 5 minutes de jeu, carton rouge du gardien rémois. Et là, tout le banc se tourne vers Edouard Mendy, l'air de dire « C'est ton tour, garçon !» Et lui, dans sa tête, à ce moment-là, c'était plutôt « Oh putain, déjà ?» Finalement, dans ce match-là, il réussit à arracher le nul à 10 contre 11. Et pour son deuxième match, il fait un clean sheet et l'équipe gagne 1-0. Son ancien coéquipier Danilson Da Cruz témoignera de son importance dans l'équipe. Même en tant que numéro 2, il a toujours eu l'état d'esprit d'un leader et était très bruyant dans les vestiaires. Il est précieux dans une équipe parce qu'il sait parler au bon moment. Après sa suspension, le coach remet Carasso au goal en numéro 1, logique. Et en novembre, le gardien Carasso se blesse. Et c'est encore au tour de Mendy de devoir refaire ses preuves. Et sur ces quelques semaines où il remplacera le numéro 1, tout se passerait bien, Mendy réussit à être décisif et son ancien coéquipier rajoutera un petit quelque chose sur ses prestations. Il a fait de son mieux pour pousser le numéro 1. Quand il a été appelé, il s'avérait être l'un des meilleurs de l'équipe. À la fin de la saison, Mendy décide de rester une année de plus au Stade de Reims, mais qui change d'entraîneur et celui-ci a une vision différente dans la hiérarchie des gardiens. Il n'y aura donc pas de hiérarchie entre Carasso et Mendy, mais bel et bien une concurrence. Le meilleur à la préparation jouera. Et Edouard apprécie cette décision car c'est exactement ce qu'il voulait et il est en pleine confiance. Et finalement, il aura bel et bien raison puisque ce sera lui qui sera le gardien titulaire sur toute la saison 2017-2018 au Stade de Reims. Il y entamera alors une superbe saison car ils deviendront champions de France de Ligue 2 et termineront meilleure défense du championnat. L'année suivante, en 2018-2019, c'est une année très importante. Edouard a enfin passé le cap d'être titulaire en Ligue 1 suite à une superbe saison en Ligue 2. Maintenant, il faut confirmer son talent. Il réussit d'abord à obtenir sa première sélection pour le Sénégal en novembre 2018 et s'est rapidement imposé comme étant le premier choix. Son ancien coéquipier de Cherbourg revient sur ses rêves de sélection. Je me souviens qu'à l'époque, il rêvait déjà de jouer une Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal. Et ce sera chose faite en 2019 puisque ce sera lui qui gardera les cages pour la CAN 2019. Mais malheureusement, il sera contraint d'abandonner les cages de sa nation lors de ce tournoi à cause d'une blessure à la main et où son équipe termineront finalistes. Mais à part ça, pour sa première saison titulaire en Ligue 1, l'objectif du maintien a été beaucoup plus qu'atteint puisqu'ils finiront à la 8e place et seront 4e meilleure défense du championnat pour un club promu. Et à ce moment de la saison, Edouard se pose des questions. Est-ce que je reste à Reims ou est-ce que je progresse plus vite que le club? Son ambition était pourtant très claire. Jouer une Coupe d'Europe. Le Stade Rennais, qui allait jouer l'Europa League en 2019-2020, s'est positionné très tôt pour l'obtenir. Et c'est exactement ce que voulait le gardien sénégalais. Il est donc transféré à Rennes pour 7 millions d'euros. Son ancien président, Jean-Pierre Caillot, nous donne son point de vue. À Rennes, on lui a proposé d'évoluer dans une équipe qualifiée pour la Ligue Europa avec un plus gros salaire. Il était tout à fait normal qu'il accepte. Il veut jouer au haut niveau, gagner de l'argent. C'est logique quand on a connu les divisions amateurs, le chômage, la galère. En rajoutant également, son tempérament, sa volonté de réussir, son investissement dans le travail lui ont permis d'atteindre ses objectifs. Et il y accomplira au Stade Rennais une très belle saison puisqu'ils termineront à la 3e place, synonyme de qualification en Ligue des Champions. La consécration. L'année d'après, suite aux mauvaises performances de Kepa chez les Blues,
Lampard décide de recruter ce talentueux gardien sénégalais qui décide de rejoindre le club contre 24 millions d'euros et réussit également à s'imposer dans ce prestigieux club londonien. La suite, vous la connaissez les gars, 29 buts encaissés en 44 matchs. Mais surtout, le trophée de la Ligue des Champions entre ses mains. Quelle ascension fulgurante, c'est incroyable. Pour conclure cette vidéo les gars, on est tous d'accord pour dire qu'Edouard Mendy a été confronté à un parcours semé d'embûches, que beaucoup d'entre nous auraient déjà abandonné ou alors fait des mauvais choix de carrière pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais son parcours doit nous servir d'exemple, car sans ambition ni détermination, couplé avec tout le soutien de sa famille, il aurait été beaucoup plus difficile pour lui de réussir. On a tous besoin du soutien de nos proches pour garder espoir et garder confiance en soi. Et le reste, c'est grâce à son ambition et à sa détermination au travail acharné qui lui ont permis de concrétiser ses objectifs. Dès que vous êtes confronté à un obstacle, gardez espoir et soyez patient. Une opportunité se présentera toujours à celui qui est persévérant. Voilà les gars, ce sera tout pour le parcours très atypique de cet emblématique gardien des Blues, Edouard Mendy. Je peux vous dire que je suis bluffé par son parcours, mais surtout par sa force de caractère qui est vraiment exemplaire. Beaucoup de gardiens comme nous doivent s'en inspirer. Et si vous avez kiffé cette vidéo et que vous voulez que je raconte le parcours d'autres gardiens, dites-le moi en commentaire et surtout mettez-moi un gros pouce bleu. Ça me ferait énormément plaisir que vous nous souteniez comme ça. Et si vous me découvrez à travers cette vidéo, les gars, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner pour rien rater de mes vidéos, parcours d'un gardien, des défis, même des tutos pour tout vous expliquer sur le poste de gardien de but. Sur ce, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.